Cher Capricorne, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de juin. Le mois de juin, il est marqué par la présence et le séjour prolongé d'une planète qui va graviter autour de votre signe opposé, le Cancer. Cette planète s'appelle Mercure et il peut y avoir des frictions entre Mercure et Jupiter qui est en rétrogradation, c'est-à-dire qui est en recul dans votre signe. Donc il peut y avoir des difficultés que vous allez rencontrer par rapport à des choses que vous allez vouloir mettre en place de manière officielle, à travers aussi donc des écritures, des finances, le banquier, l'administration, la justice, enfin tout ça, les contrats, le travail, et c'est un peu compliqué, et peut-être justement qu'il est possible que vous soyez amené à réfléchir ou à vous y prendre d'une manière différente, c'est ce que dit Jupiter justement, pour pouvoir obtenir satisfaction ou réparation. C'est-à-dire que vous êtes sur la bonne voie par rapport à tout ce que vous avez semé jusqu'ici, mais ça c'est pour le fond. Mais dans la forme, Mercure vous oblige peut-être à changer votre fusil d'épaule, à ne pas croire que la ligne droite est le chemin le plus court, à ne pas craindre les chemins de traverse, justement. Ne croyez pas que vous perdiez du temps, puisque vous pouvez juste, par ces bifurcations, bénéficier d'opportunités insoupçonnées et inespérées. Voilà, ça s'appelle faire confiance à la vie qui, lorsqu'elle vous chahute, ça peut être aussi pour votre bien. Mais comme vous êtes un Capricorne, toujours dans le contrôle, qui cherche à maîtriser la situation, forcément, si je vous parle d'imprévu, ça vous fait dresser les cheveux sur la tête et tout de suite, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est-à-dire, plutôt que de voir la bouteille à moitié pleine, vous risquez de la voir à moitié vide. Donc, la bouteille, elle n'est ni pleine ni vide. La bouteille, elle est, ce n'est pas forcément à quelle hauteur de la bouteille, enfin si la bouteille est remplie ou pas, c'est qu'il y ait du contenu. Voilà. Et ce contenu, eh bien, il est important. Et pour pouvoir en bénéficier, en retirer tous les bénéfices justement de ce contenu, c'est-à-dire de ce qui arrive dans votre vie, des projets que vous avez mis en place, qui commencent à prendre forme, de la promotion peut-être qui se dessine, du nouveau job qui vous tend les bras, de l'appartement que vous visez, que vous comptez acheter, c'est-à-dire que tout ce qui est là, ce contenu dans votre vie qui est à votre portée, attendez, ça peut demander encore quelques mois, mais il y a des choses bien comme ça, qui sont à votre portée, et ce contenu, pour y accéder, il faut peut-être que vous révisiez votre façon de procéder. Voilà. D'ailleurs, vous avez remarqué à propos de contenu, moi je pense que la difficulté, non pas le drame, le mot est excessif, mais quelque part aussi, c'est dramatique au sens par rapport à ce qui se dilue. Qu'est-ce qu'il veut dire le Jean-François? On ne comprend rien à ce qu'il raconte. Mais je pense, oui, je vais vous expliquer, vous allez voir, ça va être très simple. Je pense qu'on est abreuvé de contenants. Le problème de notre époque, ce n'est pas un problème de contenu, c'est un problème de contenant. Je m'explique. Vous avez par exemple chez vous 3 vases. Si vous avez 3 vases, vous pouvez mettre des fleurs dans chacun de ces vases. Et comme vous avez peut-être plein de fleurs dans votre jardin, toutes les semaines, vous allez pouvoir varier et mettre d'autres fleurs dans vos vases. Voyez? Donc le contenu de vos vases, il se renouvelle, il libère de nouveaux parfums, il met en lumière de nouvelles couleurs, c'est riche, voyez. Mais si vous avez 56 vases chez vous, vous n'avez pas assez de fleurs pour occuper tous les vases. Et c'est ce qui se passe par rapport aux médias. Avant, on avait 3 chaînes de télé, donc le contenu de ces chaînes de télé était forcément de qualité, puisqu'on pouvait varier les contenus, vous voyez, il y avait 3 contenants. Mais quand vous avez 56 contenants, c'est-à-dire 56 chaînes de télévision, plus les réseaux sociaux, plus YouTube, plus la tablette, plus le smartphone, il y a une surenchère de contenants
Et donc forcément, on y perd au niveau de la qualité du contenu. C'est un peu, vous savez, un jour je travaillais dans le tourisme comme ça, quelqu'un me disait, vous savez, les all inclusive, les hôtels. Alors quand vous allez au restaurant, bah, vous allez avoir un menu avec 2-3 plats, 2-3 entrées, 2-3 plats de résistance, 2-3 desserts. Donc il y a une notion de contenu qui est limitée et qui vous met, qui ouvre l'appétit. Mais quand vous êtes dans un all inclusive, un club de vacances, et que vous avez 56 entrées, 56 plats de résistance et 56 desserts, vous avez l'impression que vous mangez tous les jours la même chose. Voyez, et que ça ne se renouvelle pas. Voilà. Donc, et je pense que c'est ça un peu, et peut-être que ce confinement comment dire, nous a ramené à l'essentiel, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'on a apporté de la qualité à notre seul contenu, c'est-à-dire à nos 4 murs de la maison et à chacune des pièces dans cette maison, c'est-à-dire faire ensemble des choses dans la cuisine, dans la chambre peut-être qu'on s'est câliné davantage le couple, les enfants ont davantage joué entre eux, etc. Donc il y a eu peut-être un contenu, là vous voyez, on a été contenu dans un contenu, mais qui nous a peut-être fait comprendre que on pouvait nourrir et alimenter ce contenu d'une créativité, de curiosité, d'un renouvellement constant et qu'on n'a pas besoin de tous ces contenants extérieurs autour de nous pour croire qu'on peut être heureux, voyez. Et on vivait comme ça avant que Internet n'apparaisse, hein, remarquez. Hein. Dans les années 70, c'était le voisinage, les voisins, l'apéritif, un petit truc, c'était des petits contenus, tout était réduit. Donc faut pas blâmer forcément, dire oh là c'est une époque machin nulle, vulgaire, etc. Non, je pense que c'est une question de contenant. Et on ne peut pas, et en plus on est curieux de vouloir voir tout ce qu'il y a dans les contenants. Et c'est ça qui nous fait perdre du temps. Parce que, ah là là, alors qu'est-ce qu'elle a dit, elle, machin, truc, à l'autre bout du monde, la planète. Ah, est-ce qu'elle elle a acheté une robe, elle est rouge, bleue. Vous voyez, on n'en sait rien. Voilà. Bon, alors qu'est-ce que je disais? Alors, et le Capricorne, donc vous êtes vraiment à l'aube de pouvoir bénéficier d'un nouveau contenu dans votre vie. Et donc, rappelez-vous, en plus le Soleil va entrer en Cancer à partir du 21, avec Mercure qui est en Cancer tout le mois et rétrograde le 19. Donc les 10 derniers jours du mois, attention, vous allez avoir quand même une profonde remise en question. Mais ça peut être c'est pas forcément dans le travail, ça peut être aussi dans la vie de tous les jours par rapport aux vacances que vous aviez décidé d'organiser dans tel ou tel endroit et ça ne va peut-être pas pouvoir se faire ou pas de la manière dont vous pensiez que ça pourrait se faire. L'orientation des enfants, la manière dont votre job, etc., la tournure que ça prend dans le travail, tout ça, il peut y avoir ce ne sont pas des événements négatifs, c'est un nouvel angle de vue à avoir, un nouveau point de vue, vous déplacer, pivoter et vous dire tiens, c'est vrai que comme ça a changé, c'est moi aussi il faut que je bouge pour pouvoir tirer parti et tirer mon épingle du jeu. Vénus est en Gémeaux, donc là peu d'influence. Donc on est vraiment dans une partie un peu matérielle de votre vie, c'est-à-dire le concret, le terrain, etc. Parce qu'il y a Mars aussi qui est en Poisson. Donc c'est une planète qui vous exhorte à agir sur le terrain, à trouver des solutions rapidement, mais pas les solutions qui peut-être étaient envisageables jusqu'ici dans le passé. C'est ça qui est intéressant, c'est un peu de vous creuser les méninges en fonction de ce qui se passe autour de vous, parce que ça peut... Ce qui est bien pour vous reste bien, mais voilà, le taux d'intérêt a peut-être augmenté, vous voyez, pour le prêt, entre-temps, alors est-ce qu'on garde cette banque? Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas la maison ou l'appartement, vous voyez, c'est ce que je veux dire. Mais c'est le chemin. Entre le point de départ et le point d'arrivée, le parcours, il y a des bifurcations, des choses comme ça intéressantes à voir. Et puis sinon Saturne est en Verseau, donc c'est pas très ça influence peu votre destin. Voilà, cher Capricorne, je regarde un peu ce qu'on a, les petites choses, bon, des conjonctions, ça c'est en Verseau, en Gémeaux, du 1er au 9, un trigone. Non, on n'a pas trop de... Non, c'est toujours ça avec le Gémeaux, voilà, Mars. Ah, il y a peut-être Mars-Jupiter, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est bien Mars-Jupiter parce que c'est à la fois la combativité de Mars en Poisson et l'épanouissement, la volonté de s'épanouir de Jupiter. Mais comme Jupiter est rétrograde, vous voyez, c'est encore une fois avec
en remettant peut-être des choses en question. Voilà, mais je l'ai déjà dit, comme disait Nietzsche, Friedrich Nietzsche, ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Voilà, et je pense que cet épisode a balayé bon nombre de certitudes, et c'est tant mieux. N'ayez pas peur de douter, n'ayez pas peur de douter, parce que n'ayez pas peur, disait Jean-Paul Taureau, parce que douter, ça vous laisse aussi une... Douter est négatif, enfin négatif, j'aime pas le négatif positif. Douter peut vous déstabiliser ou vous fragiliser si vous ne savez pas comment réagir face aux événements. Mais si vous doutez, mais si en vous, vous êtes prêt à vous adapter, à retomber sur vos jambes, à agir comme les chats, je vous conseille vraiment de regarder les chats, regarder les oiseaux. Ils ne sont pas stressés, ils sont juste aux aguets. C'est différent. Et ils sont toujours prêts, voilà. Et peut-être qu'ils doutent, voilà, ils mangent, ils doutent, il y a peut-être quelqu'un derrière eux, etc. Mais ils retombent sur leurs pieds. Et donc voilà, si vous doutez, ce n'est pas grave dans la mesure où vous êtes capable de pouvoir vous adapter à la situation, faire preuve de souplesse et rebondir. Voilà, et pour ça, justement, si vous vous libérez de vos croyances et de vos certitudes, en vous disant que tout est ouvert, et non pas, oui, mais l'avenir est fermé. Non, tout est ouvert. Là, je pense qu'aujourd'hui, tout est ouvert. Ça déstabilise. Par exemple, beaucoup de personnes veulent partir, veulent quitter Paris pour aller à la campagne. Ces personnes-là savent qu'elles veulent quitter Paris, mais elles n'ont pas évalué. Elles ne savent pas comment elles vont s'habituer à la campagne, parce que l'hiver à la campagne, ce n'est pas forcément facile. Le cinéma, la culture, etc., l'accès, elles ne savent pas, donc elles y vont toutes go. Ce n'est pas négatif, mais il va falloir après, sur place, qu'elles apprennent, qu'elles s'initient. Voilà, parce que ce n'est pas sur un simple claquement de doigts. Parce que là, on est dans la réaction. Voyez. Donc, dites-vous que tout est ouvert et que ce que l'on vit là n'est pas négatif si l'on est capable de répondre à ce qui caractérise pour moi fondamentalement l'être humain et qui le distingue peut-être de bon nombre des animaux, des êtres vivants sur cette planète, c'est son adaptabilité. On a oublié qu'on est adaptable. Voilà, là je vous parle, il pourrait faire moins 10, je pourrais vous parler, il pourrait faire plus à 45, je pourrais vous parler. C'est quand même assez incroyable ça. Et on a oublié ça, c'est-à-dire que dès qu'on n'a pas notre petit truc, ah là là c'est la fin du monde, ah ben non, 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 moi j'ai pas mon... Ah si j'ai pas mon téléphone sur moi, ça je ne peux pas sortir, alors si je suis invité chez des amis que j'ai oublié mon téléphone, c'est catastrophique, ça me coupe l'appétit, enfin bon, voilà. Voilà, alors je vous dis à bientôt, chers Capricorne, merci de votre fidélité à Fabio la Voyance. Si vous aimez cette vidéo, merci de la partager sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez découvrir votre thème astral, vos compatibilités amoureuses, on dirait il est fou Jean-François, oui. C'est bien. Je suis fou du chocolat lambin, disait Salvador Dali. Et je suis fou de vous. Ça c'était comment William Scheller. Requiem pour un fou. C'est Johnny Hallyday. Qu'est-ce que j'ai fait au monde pour qu'on m'enferme ici pour le reste de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait au monde? Il y a des jours où j'oublie qui je suis et où je suis. Moi, j'étais comme tout le monde. Je vivais ma folie doucement, sans faire de bruit. Je faisais pas mal au monde. J'avais le droit aussi de vouloir lâcher mon cri. La grande déesse prêtresse, sublime Diane Dufresne, une icône, je l'aime Diane Dufresne. Diane Dufresne, si quelqu'un regarde cette vidéo, quelqu'un vous connaît, et si vous la regardez, vous la regarderez jamais, je sais, je vous aime Madame Dufresne, voilà. Parce que quand vous écoutez, voilà, après j'arrête. Mais sincèrement, faites-moi plaisir, enfin faites-moi plaisir, non, faites-vous plaisir si vous voulez. Là, après avoir regardé cette vidéo, vous allez taper sur Google, sur YouTube, hymne à la beauté du monde de Diane Dufresne, sur des paroles de Luc Plamondon.
Elle l'a chanté en 1986, 4, 5, moi en 9, en Crète. Ne tuons pas la beauté du monde, ne tuons pas la beauté du monde. Chaque fleur, chaque arbre que l'on tue revient nous tuer à son tour. Ne tuons pas la beauté du monde, ne tuons pas le chant des oiseaux, ne tuons pas le bleu du jour. Ne tuons pas la beauté du monde, ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas la beauté du monde. La dernière chance de la terre, c'est maintenant qu'elle se joue. Ne tuons pas la beauté du monde. Faisons de la terre un grand jardin pour ceux qui viendront après nous. Après nous. Oh, oh. Et je ne peux pas aller plus haut. Ouh. Ciao.